Oui, vous ne rêvez pas, je suis toujours en sportif parce qu'à la base, je suis un grand sportif dans ma tête. À ce sujet, une petite anecdote qui m'a fait sourire. Si vous êtes fan de basket, vous êtes certainement au courant que l'équipe dont je porte les couleurs n'a pas fait un beau parcours. Et il y a des gens qui se sont permis de me faire la remarque en me disant « Mais on dirait que tu n'as pas choisi la bonne équipe. » C'était plein de bienveillance et je les en remercie. C'était assez drôle, mais moi, beaucoup de choses que je vis me font réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir. On ne choisit pas une équipe parce qu'elle gagne. On ne supporte pas un individu seulement quand il gagne. Nos relations dans la vie ne doivent pas se limiter aux victoires de nos interlocuteurs. Mais lorsque nous choisissons de nous engager, nous nous engageons parce que nous partageons des valeurs communes. Et tant que les personnes en face desquelles nous sommes continuent d'incarner ces valeurs, qu'ils soient en haut ou qu'ils soient en bas, la loyauté nous impose de maintenir notre engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les Marseillais supportent Marseille. Ils ne changent pas d'équipe parce que Marseille a perdu. C'est comme si c'était gravé dans leur ADN. J'aimerais que les chrétiens puissent être fans de leur Dieu, qu'il leur donne ou qu'il ne leur donne pas, qu'il exauce ou qu'il n'exauce pas. C'est triste d'entendre des gens qui disent « Moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'église, Dieu n'a pas exaucé mes prières, je vais partir. » Mais en fait, est-ce que ta fidélité est conditionnée par le fait que Dieu t'exauce? Quelqu'un a dit « Si Dieu ne faisait plus rien pour toi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, tu aurais encore suffisamment de raisons pour continuer à le louer au regard de tout ce qu'il a déjà fait par le passé. » Ton amen me dérange. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand tu réfléchis à tout ce que Dieu a fait pour toi jusqu'ici, il n'y a pas une louange qui peut suffire à le remercier définitivement pour tout cela. C'est-à-dire que toi et moi, vis-à-vis de Dieu, nous serons toujours endettés. Lorsqu'il a fait le choix de donner pour nous son Fils unique, qui est venu sur la terre et qui est mort sur la croix, l'acte que Dieu a posé pour nous est un acte que nous ne saurons jamais rembourser. Donc si à partir du sacrifice, c'est-à-dire il y a 2000 ans, Dieu s'était arrêté d'intervenir dans les affaires des hommes et qu'il avait croisé les bras, toi et moi, ce qui serait raisonnable encore aujourd'hui, ce serait de continuer de le louer jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on ne reste pas avec les gens parce qu'ils ont de l'argent. Le jour où ils n'en auront plus, on les abandonne. Non. On ne reste pas avec les gens parce qu'ils ont une bonne position dans l'entreprise et qu'ils peuvent pousser notre dossier. Le jour où ils l'auront perdu, finalement, on n'a plus trop leur temps. On ne reste pas avec les gens parce qu'ils ressemblent à un idéal de vie auquel on veut correspondre et puis le jour où ça ne correspond plus trop, on n'est plus fidèle. Non. Que Dieu nous aide dans notre génération à retrouver le chemin de la loyauté et de la fidélité. De ces engagements comme celui de David et Jonathan. Quand Jonathan croise David, David n'a rien. Il n'a pas de couronne, il n'est pas parfumé comme un prince, il n'a pas les bonnes manières d'un prince, mais la Bible dit que Jonathan aima David. Et c'est ce type de relations sur lesquelles Dieu veut bâtir son royaume. Des relations qui se maintiennent envers et contre tout. Mais ça, ce n'était que l'anecdote. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 2, au verset 52. Et si vous y êtes, dites, nous y sommes.
Je n'entends personne le dire, donc je vous laisse le temps. Vous y êtes, pardon. Luc 2, 52, et je fais la lecture. Et Jésus croissait. Quelqu'un dit avec moi, Jésus croissait. Jésus croissait en stature, ou plutôt en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. S'il y a une chose que l'on retrouve dans tous les sports, c'est la culture de la gagne. Lorsque quelqu'un, quel que soit le sport qu'il pratique, rentre sur le terrain, il y rentre avec un objectif. Son objectif, c'est de gagner. Qu'on soit au football, quand on rentre sur le terrain, on y entre pour gagner. Qu'on soit au basket, qu'on soit au tennis, quel que soit le sport, aucun sportif réel ne rentre sur le terrain en disant l'essentiel, c'est de participer. À partir du moment où il dit ça, ce qu'il exprime, c'est qu'il pratique le sport à titre de loisir. Mais s'il le pratique en professionnel, son but, c'est de gagner. Certains sports sont des sports individuels, que vous gagnez tout seul ou que vous perdez tout seul. D'autres sports sont des sports collectifs. Et dans le cadre de la vie chrétienne, il y a une dimension individuelle de victoire et il y a une dimension collective de victoire. Dans la vie chrétienne, on ne choisit pas d'être seul parce que le corps de Christ implique un certain nombre de personnes avec lesquelles nous devons être en interaction qui vont nous permettre d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Je vous ai parlé de David et Jonathan. David ne peut pas devenir le roi qu'il deviendra sans l'aide de Jonathan. Il a reçu l'onction, il a fait tomber Goliath, mais sans l'aide, sans l'apport de Jonathan, David ne peut pas devenir roi. En fait, ses jours vont être écourtés lorsque Saül voudra le mettre à mort parce que Jonathan ne l'aura pas protégé. Donc dans la vie chrétienne, mes amis, vous devez savoir cela de façon certaine et claire. Il y a aussi une culture de la gagne. L'essentiel pour un chrétien n'est pas de participer. Dis à ton voisin l'essentiel, ce n'est pas de participer. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui l'essentiel. Ce n'est pas de participer. Lorsque tu es rentré sur le champ de bataille, il n'y a qu'une seule issue pour toi, tu dois remporter la victoire. Parce que si tu n'es pas au courant que tu dois gagner, laisse-moi te dire que tu as un adversaire en face de toi qui s'appelle Satan le diable. Et il n'est pas là pour participer. Il ne va pas rentrer en enfer en disant au moins j'ai participé. Non, la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc lorsque le diable rentre sur le champ de bataille pour t'affronter dans ta vie chrétienne, il le fait avec un objectif. Il doit gagner sur toi. Il doit te terminer. Il doit te finir. Il n'y a pas de négociation possible. Le diable est un mauvais diable. Et tout ce qui sort de lui est mauvais et méchant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de trêve lorsqu'on affronte le diable. Il vient pour nous terminer. Et nous devons également avoir une mentalité de vainqueur. Tu dois avoir soif de victoire chaque fois que tu te lèves le matin. Tu dois dire cette journée est une journée de joie, mais c'est aussi une journée de bataille. Et à la fin de cette journée, je dois m'assurer que j'ai remporté une victoire supplémentaire. Chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois est un espace dans le temps qui te confronte à l'ennemi, à l'adversaire et qui doit trouver en toi la motivation nécessaire pour te battre jusqu'à remporter la victoire. L'essentiel, ce n'est pas de prier. Il faut prier jusqu'à remporter la victoire. L'essentiel, ce n'est pas de jeûner.
Il faut jeûner jusqu'à remporter la victoire. L'essentiel, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas de marcher en chrétien comme si tu te baladais. Non, tu as un objectif et tu dois avoir une culture de victoire. Jésus-Christ lui-même n'est pas venu sur la terre pour participer à l'humanité. Il n'est pas venu sur la terre pour s'amuser. Il n'est pas venu sur la terre pour vivre comme s'il n'avait pas d'objectif. Jésus est venu sur la terre avec un ennemi clair. Il devait vaincre Satan sur la croix de Golgotha. Il devait réconcilier le Père avec les hommes. Il devait donner son propre sang comme sacrifice suffisant en rançon pour le pardon de nos péchés. Et tout ce que Jésus faisait allait dans le sens de la victoire. La culture de la gagne. Je ne pense pas que vous soyez intrinsèquement des perdants. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui se lève tous les matins en disant « je vais perdre ». Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui vivent leur vie en disant « moi j'aimerais perdre, j'aimerais me perdre dans la vie et j'aimerais tout perdre ». Non, en vérité, nous tous, autant que nous sommes, nous voulons gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent gagner? Nous voulons connaître la victoire dans nos finances, la victoire par rapport à la santé, la victoire dans notre carrière professionnelle. Nous voulons avoir notre tête ornée des lauriers de la victoire, comme c'était le cas pour les généraux romains de l'époque. Nous voulons gagner. Seulement si vous entrez dans un match ou dans un sport sans en connaître, j'ai failli parler des règles, mais pas exactement. Quand vous entrez dans un sport quelconque, la première question que vous devez vous poser, c'est comment on gagne dans ce sport. Et je crois que c'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment. Je demande, comment on gagne dans ce sport? Je me souviens, il y a quelque temps, bon, à titre d'information, je dis que je suis un grand sportif à la base, mais je ne suis pas fan je ne suis fan d'aucune équipe, je ne suis pas le genre de personne qui court pour aller suivre un match, c'est pas ça mon profil. Mais, quand j'arrive dans la maison de quelqu'un qui est fan de football, il y a souvent quelque chose qui me perd pendant qu'il est en train de suivre un match. C'est que je ne connais pas les équipes. Et puis, ils ont trouvé un système sur les écrans de télévision, ils abrègent les noms. Donc, tu as envie de supporter une équipe, mais tu vois un sigle, M quelque chose et tout. Donc, tu ne sais pas c'est quelle équipe. Et tu peux te retrouver à supporter une équipe qui n'est pas l'équipe que tu voulais supporter au départ parce que tu n'arrives pas à distinguer qui est qui. Ou bien ça n'arrive qu'à moi. Il y a des gens qui ont déjà... Genre, tu arrives, ton mari est en train de suivre son match, et puis il y a une action d'un joueur qui arrive dans la surface de réparation, il s'apprête à marquer, tu cries « Marque, marque !» et puis il te regarde comme ça. Et puis là, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Non, ça c'est pas la bonne équipe, eux ils ne doivent pas marquer. » Mais au moins, on est tous d'accord sur le fait qu'au football, pour gagner, il faut marquer des buts. Imaginez dans quelle situation nous serions si on ne savait pas que pour gagner au football, il faut marquer des buts. Imaginez quelqu'un qui rentre sur le terrain en disant, on l'a trompé, on lui a dit, tu sais, au foot, pour gagner, il faut garder le ballon dans le rond central. Plus tu gardes longtemps le ballon dans le rond central, plus tu auras gagné. Voilà comment on fait l'engagement. Et le joueur court et manifeste toute sa puissance et ses capacités athlétiques dans le fait de garder le ballon dans le rond central. L'attaquant lui dit,
il fait appel de balle. Envoie-moi le ballon. Il dit non, je dois courir dans le rond central. C'est comme ça qu'on gagne. Il a atteint son objectif, mais le tableau de score ne bouge pas. Parce qu'il est rentré sur le terrain avec la volonté de gagner, mais il ne sait pas comment on gagne. Au basketball, c'est simple. Il faut que le ballon entre dans le panier. Mais si vous prenez quelqu'un et que vous lui dites, au basketball, plus tu fais de passes à l'autre, plus tu as gagné. Même quand il est sous le panier et qu'il est prêt à shooter, parce que sa conviction, c'est que pour gagner, il faut faire des passes, il est capable de renvoyer le ballon à quelqu'un qui est beaucoup plus loin, en mauvaise position. Il est rentré sur le terrain avec la volonté de gagner, mais il ne gagne pas parce qu'il ne sait pas comment on gagne. Et vous ne réalisez pas cela parce que ces sports, en vérité, ne sont pas naturels. À un moment donné, vous et moi, nous avons dû apprendre comment ils fonctionnaient. À l'école, au collège, on nous a mis en équipe et on nous a dit, voilà comment le sport fonctionne, voilà comment on fait pour gagner. Mais quand nous arrivons en Christ, est-ce que quelqu'un a pris le temps de nous expliquer comment on gagne? On nous a dit nous sommes victorieux. On nous a dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais est-ce qu'on est sûr de savoir au fond de nous, dans cette histoire du christianisme, qu'est-ce qu'on fait pour marquer des points? Si nous ne savons pas comment on gagne en Christ, il y a peu de chances que nos efforts soient orientés dans la bonne direction. Le texte nous dit, en Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. S'il fallait que je pose cette question à quelqu'un, qu'est-ce que Jésus est venu gagner quand il est venu sur la terre? Certes, il a opéré des guérisons. Il a opéré des miracles. Il a enseigné, il a prêché la bonne nouvelle. Mais quelle était la motivation essentielle et principale de Jésus? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque Jésus naît dans l'étable, il rentre dans un champ de bataille avec un objectif de victoire, c'est de sauver les hommes. Les hommes sont le moyen par lequel Jésus fait bouger le tableau des scores spirituels. Il n'est pas venu pour gagner de l'argent. Il n'est pas venu pour bâtir des maisons. Il n'est pas venu pour conduire de belles voitures. Jésus est venu pour sauver les hommes. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi il va dire à un moment donné que sert-il à un homme de gagner le monde? Dans le monde, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a de l'argent, il y a des diplômes, il y a des relations. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il en vient à perdre son âme? Ce qui signifie que la monnaie qui a le plus de valeur au ciel, pas simplement au ciel, mais dans le monde spirituel, la chose qui a le plus de valeur, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les voitures. La chose qui a le plus de valeur, c'est l'âme d'un être humain.
C'est pour cette raison que Satan est capable de promettre des milliers, des millions à des gens en échange de leur âme. Il est capable de promettre la célébrité en échange de toute une lignée, parce qu'il le sait que dans le monde des esprits, il n'y a rien qui a plus de valeur qu'une âme. Et au ciel, on ne se réjouit pas lorsque tu obtiens les clés de ta nouvelle voiture ou les clés de ta nouvelle maison. Les anges ne commencent pas à danser au ciel. Lorsqu'on te donne les clés de ton nouvel appartement, ils se réjouissent lorsqu'une âme est sauvée. Dans cette bataille, comment on gagne? On gagne en sauvant des âmes. Dans cette lutte contre l'ennemi, le tableau des scores bouge lorsqu'une âme est arrachée au camp de l'enfer et que son nom est écrit dans le livre de vie. Dans cette bataille, on gagne lorsque des gens décident de quitter leur vie de péché, d'abandonner la vie qui était contrôlée par Satan et les désirs de la chair, de faire un tour complet et décide de suivre Jésus. En Christ, voilà comment on gagne. Au basketball, au football, lorsqu'on a identifié comment on gagne, on va monter des stratégies dans le but de gagner. Les joueurs vont se faire des passes. Les joueurs vont faire des dribbles. Les joueurs vont faire des tacles. Mais leur objectif, quand ils font tout ce qu'ils font, c'est de partir de leur camp jusqu'au camp de l'ennemi afin de marquer des buts. Dans l'Église, il est temps, une fois qu'on a réalisé ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu, il est temps de réaliser que tout ce que nous faisons, que nous construisons comme stratégie, que nous mettons en place comme activité, doit être orienté dans le but de gagner des âmes. Excusez-moi, je ne parle pas ici seulement des stratégies mises en place au niveau de l'Église locale. Je parle de toi à titre individuel. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois te rappeler comment je gagne la bataille aujourd'hui. Je gagne cette bataille en créant les conditions pour que quelqu'un puisse accepter le Seigneur. Lorsque j'arrive le soir pour faire le bilan de ma journée, je dois me demander qu'est-ce que j'ai fait pour que quelqu'un accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Au lieu de cela, nous ressemblons à des joueurs qui font toute la saison sans jamais se demander qu'est-ce qu'on fait pour gagner le match. Chaque jour, ils rentrent sur le terrain. Des fois, ils se passent le ballon. D'autres fois, ils se taclent entre eux. Certains sont capables d'aller prendre le ballon dans le camp de l'ennemi pour venir marquer dans leur propre but. Parce que nos forces ne sont pas orientées dans un seul objectif. Celui d'emmener les hommes et les femmes qui sont perdus à trouver le chemin du salut. Dis à ton voisin de ma part, voilà comment on gagne. La croissance, selon Luc 2,52, selon le modèle de Jésus, commence d'abord par la sagesse. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire ont pour objectif de vous emmener à approcher vos journées avec plus de sagesse,
La Bible dit Jésus croissait d'abord en sagesse. Dans le désir de croître, il y a plusieurs items que l'on veut cocher. On veut grandir en finance. On veut grandir relationnellement. On veut grandir en influence. On veut grandir de différentes manières. Mais si l'on suit parfaitement le modèle de Jésus, ce que l'on comprend, c'est que la première dimension dans laquelle nous devons chercher à grandir, c'est dans la dimension de la sagesse. Grandir en sagesse nous permet d'identifier exactement les actes que l'on doit poser pour gagner et les actes que l'on ne peut pas poser au risque de perdre. Si vous faites attention à votre vie et à la manière dont vous la vivez, je vous assure que si vous vous arrêtez parfois pour réfléchir, ne serait-ce que 5 minutes, à la manière dont vous vivez votre vie, vous allez identifier en 5 minutes des choses que vous faites qui vous font perdre. En 5 minutes seulement. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on puisse continuer à poser ces actes pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est qu'on grandit en âge, mais on ne grandit pas en sagesse. La première chose que vous devez privilégier dans vos recherches, c'est la sagesse. Maintenant que je sais comment on gagne dans cette vie chrétienne, je dois m'asseoir et je dois réfléchir. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la conversion de quelqu'un que je connais ou que je rencontre? Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que la croissance de Jésus en sagesse précède sa croissance en stature. En d'autres termes, il devient physiquement grand ou physiquement influent après avoir grandi en sagesse. L'une des catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui, c'est qu'on est en face d'une situation totalement inverse. On a des gens qui ont grandi en stature. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'influence. Quand ils postent quelque chose sur les réseaux sociaux, tout le monde le reprend. Même si le quelque chose est parfaitement stupide. Ils ont grandi en stature, mais ils n'ont pas suffisamment grandi en sagesse. Donc l'influence qu'ils vont avoir est une influence qui va être destructrice. Je n'avais pas envie de vous choquer, mais ça arrive aussi à l'église. Nous devons faire attention dans le cadre de la vie de l'église que les gens que l'on laisse grandir en stature aient pris le temps de grandir en sagesse. Je vois des jeunes gens. Samuel, viens. Tu as quel âge? Vous voyez Samuel? Il a presque ma taille. Samuel, quand je l'ai vu, il était... Mais le poulet que sa mère lui fait manger, ça fait que naturellement, il pousse. Donc si tu ne connais pas l'histoire de Samuel, à un moment donné, quand tu le vois comme ça, il a presque la taille de l'évêque. Tu peux être tenté de donner à Samuel, de lui prêter des responsabilités qui ne correspondent pas encore à sa sagesse. Même si je te trouve très responsable, tu gères la photo vraiment admirablement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est une bénédiction pour notre Église
de voir des jeunes gens qu'on a vus grandir, qui aujourd'hui sont dans le ministère, sont dans le service. Ça prouve que ce que l'on fait ne va pas s'arrêter à nous. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et nous avons des successeurs à Providence. Donc on a du succès. Que Dieu te bénisse. Passez devant les collèges. Passez devant les lycées. Regardez la tête des enfants qui sortent des établissements scolaires aujourd'hui. À leur âge, on n'était pas comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es adulte. Mais quand tu le croises, parfois même tu veux dire bonjour chef. Ils ont grandi en stature. Mais quand vous discutez avec un grand nombre d'entre eux pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important dans leur vie, vous voyez une carence. Je ne dis pas que c'est général. Ou plutôt, je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais une carence en termes de sagesse. Au niveau de l'Église, on doit vérifier que les gens qui grandissent en stature grandissent aussi en sagesse. Et les aînés doivent les y aider. En disant, ce n'est pas parce que tu es grand de taille, ou ce n'est même pas parce que tu es là depuis des années, parce que là je parlais de l'âge, mais ce n'est pas parce que tu es là depuis des années que tu es nécessairement sage. Tu es là depuis des années, mais quand tu donnes un conseil, ton conseil est toujours anti-biblique. Tu es là depuis des années, mais quand tu as une réaction, elle est toujours bizarre par rapport à la foi chrétienne. Ça veut dire que tu as grandi en stature. Mais où est la sagesse? Il grandit d'abord en sagesse. Dis à ton voisin, grandis d'abord en sagesse. Ok, je n'aime pas sa réaction. Tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, grandis d'abord en sagesse. Parce que tu peux grandir en stature sans que ça n'embarque la croissance de la sagesse. Mais tu ne peux pas grandir en sagesse sans que ça n'embarque la croissance de la stature. Quand tu grandis en sagesse, naturellement ta stature commence à se développer. Tu n'as pas d'effort à faire pour te développer physiquement ou en termes d'influence. Mais dans le bouche à oreille, les gens vont dire, mais ce frère-là, quand il conseille, ses conseils sont toujours à propos. Ce qu'il dit est toujours en accord avec la parole. J'avais tel problème, je lui en ai parlé. Il a prié avec moi, les problèmes se sont résolus. Tu ne vas pas toi-même aller faire ta propre promotion dans tous les parkings de l'église pour dire, tu sais, je suis un homme spirituel. Hein? Tu sais, moi, quand je prie, Dieu m'écoute. Non, tu n'en auras pas besoin. Parce que tu as pris le temps de grandir en sagesse, ta stature va commencer à se développer. Et ensuite, Jésus grandit en grâce. Sagesse, stature, grâce. Dites avec moi, sagesse, stature, grâce. Dites encore sagesse, stature, grâce. Les grâces, ce sont les facultés que vous développez. Ce sont les aptitudes que vous développez. On a tendance à baser notre puissance, notre force ou notre influence sur nos aptitudes. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on grandit en sagesse, même si les gens n'ont pas encore vu toutes nos aptitudes, ils ont tendance à nous reconnaître une certaine stature. Je vais le dire autrement. Beaucoup de gens dans l'église se battent pour des titres. Ils se battent pour des postes. Et ils se disent qu'une fois que j'ai le poste, on va me respecter à cause du poste. Non. Le poste est une conséquence de la sagesse. Et lorsque tu es en poste, ce que l'on va constater maintenant, ce sont tes facultés. Ce sont tes grâces. Ça veut dire que quelqu'un peut être en poste et ce poste-là sera uniquement le moyen de constater ses carences. Tu as le titre, mais tu n'as pas les facultés qui vont avec le titre. Tu t'es tellement battu pour avoir le titre que tu n'as pas suffisamment dans le secret travaillé tes aptitudes.
le titre te donnera un peu de respect, un peu de temps. Mais quand les gens vont se rendre compte que tu n'as pas les aptitudes, le respect qu'ils t'ont donné au départ, ils ne te le conserveront pas. Ça veut dire que pendant que tu n'es pas encore positionné en hauteur, tu dois travailler dans la profondeur. Ne cherche pas à te faire trop vite voir des gens avant d'être vu de Dieu et d'être connu de lui. Je reviens à ma métaphore avec le sport. La sagesse appliquée au sport, c'est l'intelligence des stratégies qui sont inhérentes à la victoire. C'est que lorsque j'analyse et que je réfléchis, tout ce à quoi je pense s'oriente dans en quoi ça m'est utile pour marquer le but. Parfois, pour que ton équipe gagne, toi, tu dois être en défense. Si le gardien dit « J'en ai assez que ce soit l'attaquant qui marque des buts. Moi aussi, je veux les marquer. » Il abandonne la cage et on le voit maintenant dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Vous voyez, l'ennemi va simplement applaudir. Il va dire « C'est ça que j'attendais. » Donc, dans l'église locale, il y a des défenseurs. Il y a des gens dont le rôle est de maintenir la stabilité du système. Ceux-là, ils sont des gardiens des principes et des règles qui régissent l'église locale. Si vous les regardez faire, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont utiles à gagner. Mais en fait, si la structure n'est pas solide, si l'hôpital ne fonctionne pas bien, ça sert à quoi de faire naître un enfant dedans? Si la maternité n'est pas fonctionnelle, si les couveuses ne sont pas alimentées en électricité, le bébé qui naît là, ses jours sont en danger. Donc vous pouvez gagner une âme, quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, mais si la structure n'est pas correctement établie, cette âme est en danger. Est-ce que vous me suivez? Donc chacun de nous doit réfléchir à ce qu'il fait en termes de stratégie pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir faire bouger le tableau des scores. Au niveau du basket, c'est encore plus facilement identifiable. Il y a différentes formes de paniers. Il y a ce qu'on appelle le panier à 3 points. Aujourd'hui, le maître incontesté de ça, c'est Stephen Curry. C'est un frère en Christ d'ailleurs. Hein? Lui et moi, on est frères. On est de la même famille, on a le même sang. Voilà, on est cohéritiers. Voilà. J'ai son numéro spirituel, donc je peux l'appeler en Christ. Voilà, voilà, spirituellement. Ce monsieur est dangereux. C'est-à-dire qu'il a rendu normaux des tirs qui, à l'époque, étaient extraordinaires. J'ai vu une vidéo dans laquelle le gars est dans les gradins. On lui passe un ballon. Et depuis les gradins, il shoot et le ballon rentre. Ça, il y a des chrétiens qui sont comme des Stephen Curry. Leur travail, c'est d'évangéliser à distance. Ça veut dire qu'eux, ils vont lancer des invitations. Ils vont dire aux gens, viens à l'église. Parce qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour faire du one-to-one. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour convaincre la personne dans une conversation. Mais eux, ce sont des Steph Curry. À distance, ils lancent des invitations. Ils disent, ce dimanche, il y a quelque chose de bien qui va se passer à l'église. J'aimerais que tu viennes. Qui envoient sur les réseaux sociaux, sur leur statut WhatsApp, des communications. Leur objectif, c'est que les gens viennent. Même s'ils ne vont pas avoir une conversation argumentée avec ces personnes. Mais ils lancent des invitations. Panier à 3 points. Et puis, il y en a qui, au contraire, ont la capacité de percer les défenses adverses. Ceux-là sont capables de faire du one-to-one gagnant. Ils sont capables
de rentrer en confrontation, argument contre argument, avec des gens qui disent, mais quelle est l'utilité aujourd'hui de la foi chrétienne? Pourquoi c'est important de croire? Moi, je suis athée. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. C'est des gens qui vont développer les argumentaires qu'il faut pour emmener ces gens-là au fait que si tu ne crois pas en Dieu, ça ne change rien à la nature de Dieu. C'est toi qui perds. Donc, parmi nous, il y a des gens qui sont doués à cela. Vous devez réussir à identifier vos compétences, votre profil, et vous devez exploiter cela. Et les derniers, j'allais dire que c'est mes préférés, mais en fait, pas vraiment. Mais c'est plus spectaculaire ce qu'ils font. C'est ceux qui dunkent. Vous les voyez s'élever dans les airs avec le ballon collé à leur paume. Ils font souvent des figures extraordinaires et puis, boum! Les dunks dans l'église, ça ressemble un peu aux événements qu'on organise. J'irai, Providence Expérience. Ce sont des événements majeurs. Lorsque les gens les voient à travers les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est « Waouh! Cette église, vraiment, ils communiquent bien. Ils font bien ce qu'ils font. » Lorsque les gens arrivent dans l'église, dans ce type d'événement, il y a un effet « Waouh » qui les habite tout de suite. Et dans ce genre d'événement, l'objectif, c'est vraiment d'enfoncer le clou. La personne qui avait des doutes par rapport à sa foi, qui avait des doutes par rapport à ce que les chrétiens évangéliques dans cette nation peuvent accomplir, cette personne-là reçoit comme une gifle. Pour dire, tu as vu, tu as souvent méprisé les chrétiens, mais ils sont capables de faire de bonnes choses. Et lorsque nous nous mettons tous ensemble, nous envoyons un signal autour de nous pour dire, dans cette nation, Dieu a un peuple sur qui il peut compter. Dieu a une armée qui peut se sacrifier pour faire des choses extraordinaires pour lui. Il y a quelques jours, à peine à Libreville, le bishop Doug Howard Mills, vous savez, celui qui a écrit le livre que vous appréciez beaucoup, Loyauté et déloyauté, a fait une croisade d'évangélisation. Des milliers de personnes se sont réunies pendant ces différents jours. Et ça a eu un impact, un aura, même au-delà des frontières de Libreville. Et on a eu des gens qui ont pris la parole pour dire, mais pourquoi vous vous réunissez autour d'un homme de Dieu alors qu'il y a des problèmes politiques au Gabon? Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui ont de l'urticaire quand ils voient les chrétiens se réunir pour adorer Jésus. Ils ne se plaignent pas quand les féticheurs se retrouvent dans leur réunion, mais quand les chrétiens vont dans un stade pour honorer Jésus, là c'est un problème. Donc c'est un dunk. C'est-à-dire qu'on a montré dans cette nation que Jésus a un peuple. On a montré dans cette nation que Jésus rassemble plus que des hommes politiques. Que Jésus... Non, c'est... À ce moment-là, tout le monde s'arrête et tout le monde admire et tout le monde regarde. Et dans la vie chrétienne, dans notre stratégie que nous mettons en place pour gagner des âmes, il y a de la place pour les 3 points, il y a de la place pour les dribbles, les tirs à mi-distance et il y a de la place pour les dunks. Mais tout ce que nous faisons va dans un objectif. Il faut qu'à la fin, quelqu'un dise, je veux recevoir dans ma vie Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La sagesse que tu développes doit te pousser dans cette orientation. La stature que Dieu est en train de te donner doit te permettre d'être plus efficace dans le fait de gagner des âmes. Dans le mot stature, il y a le salaire que tu gagnes. Il y a le travail pour lequel tu as signé. Il y a l'entreprise dans laquelle tu travailles. L'influence que l'on te donne. Excusez-moi, je suis les lumières. Ce n'est pas les projecteurs qui me suivent, mais c'est moi qui suis les projecteurs. Tu dois avoir un sens de l'adaptation quand tu travailles à Providence. Si tu ne sais pas t'adapter, il faut être rapide.
Donc, là, c'est une passe comme ça, en profondeur, que l'audiovisuel vient de me faire. Donc, j'ai bondi pour attraper. C'est bon, les gars, vous êtes dans le move. Mais je ne sais plus, j'étais en train de dire quoi? La stature que tu as. Par exemple, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu as une promotion. Tout ce que tu obtiens qui te donne davantage de poids. Ce n'est pas pour aller fatiguer les gens avec l'orgueil et l'arrogance en disant « Regardez comment je suis grand, regardez comment je suis beau, regardez je suis musclore, regardez je suis intelligent, regardez j'ai réussi dans la vie. » Au ciel, ça ne vaut rien. Tout ce que le ciel te donne, toutes les ressources que le ciel met à ta disposition, c'est pour que le compteur des scores bouge. Que quelqu'un puisse te regarder et dire « Oh, on peut être chrétien et être riche. Ah, on peut être chrétien et être cadre dans cette entreprise. » Moi, je croyais que les chrétiens, c'était des hurluberlus. C'est comme ça qu'on dit, hein? Bon, donnez-moi un mot plus simple. Je crois que... des illuminés, voilà. C'était des gens qui sont un peu hors sol, qui... Mais c'est curieux, depuis que je discute avec ce chrétien, je me rends compte qu'il maîtrise ses dossiers. Je me rends compte qu'il a du répondant. Je me rends compte que ça tourne bien là-bas. Et finalement, il se dit, mais peut-être que moi aussi, je devrais devenir chrétien. Là, le ciel commence à dire, oui, l'investissement qu'on a fait est en train de porter du fruit. Le visa que tu as obtenu pour venir étudier dans cette université prisée là, le dossier qu'on a accepté dans cette école préparatoire là, le ciel n'a que faire que tu sois vétérinaire. On n'a pas ce genre de problème au ciel. Vous savez, c'est sur la terre qu'on a besoin des médecins. Au ciel, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Il n'y aura pas de maladie au ciel. Donc, quand le ciel te regarde, que tu sois médecin, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es médecin? Comment tu vas influencer les gens? Comment tu vas affecter les gens? Comment tu vas impacter les gens? Parce qu'il y a juste un tableau de score. Combien d'âmes on gagne? Alléluia. Donc, vous et moi, on a beaucoup parlé. On a même parlé de choses qui ne gagnaient aucune âme. On a fait des choses qui ne gagnaient aucune âme. Et pourtant, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que la chose la plus importante pour moi, ce sont les âmes. Alors je vous demande, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Est-ce qu'on va continuer comme par le passé, en voyant le salut des âmes comme un accident, un hasard qui peut arriver de temps en temps? Ou alors nous allons faire de cela notre objectif majeur. Chaque fois que nous nous levons le matin, chaque fois que nous nous réunissons dans la présence de Dieu, chaque fois que nous lui rendons un culte, chaque fois que nous sortons pour aller gagner des âmes, est-ce que ça va être notre motivation majeure? Parce que s'il y a un signe qui fait qu'un enfant devient un fils, c'est qu'il devient concerné par les affaires de son père. Quand il est encore enfant, il pense à satisfaire ses besoins. Je veux, j'ai envie. Mais quand il grandit, il se demande, c'est ce que Jésus nous prouve à l'âge de 12 ans, il avait bien grandi. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Les affaires de ton père, c'est gagner les âmes. Donc si tu es fils, tu dois chercher à gagner des âmes. Si tu es fille, tu dois te battre pour gagner des âmes. Tout le reste, je ne dis pas que ça n'est pas important. Mais souvent, le reste, c'est un outil que Dieu nous donne
pour être efficace dans le fait de gagner des âmes. Je ne veux pas gêner ton voisin, mais fais un peu comme si tu lui demandais. Donc, quand on va aller au ciel et que Dieu va te demander combien d'âmes tu as gagné, tu vas répondre quoi? Fais genre comme si tu lui demandes. Ne lui demande pas vraiment, mais fais genre. Tu vas répondre quoi? Chaque 31 décembre, on fait la veillée. Parce qu'on rentre dans une nouvelle saison de 365 jours. En 365 jours, tu auras gagné combien d'âmes? 2023 est là. 2023 te regarde. Prends ta place dans l'évangélisation. Je dis, prends ta place dans l'évangélisation. Joue ton rôle. Ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne le pasteur ou les pasteurs ou l'évêque. Non, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer, une place à prendre dans l'évangélisation. Je rêve que dans quelques temps, au hasard ici, quelqu'un pourra se lever. Je pourrais faire lever quelqu'un. Et quand cette personne se lèvera, je lui demanderai, combien d'âmes as-tu gagné? Et dans l'église, on va voir des quinzaines, des vingtaines de personnes qui vont se lever parce qu'elles sont arrivées à l'église par le truchement de son témoignage. Mes amis, et je vais m'arrêter ici. Il y a quelque temps, Dieu m'a parlé. J'ai découvert que nous faisons beaucoup d'efforts dans le cadre de nos prédications, des miennes et aussi du corps pastoral, pour vous emmener à bien vivre ensemble. Nous vous expliquons qu'il faut pouvoir se pardonner, qu'il faut être bienveillants les uns envers les autres, qu'il ne faut pas murmurer, qu'il ne faut pas critiquer. 80% de ce que nous nous expliquons a pour objectif qu'on vive bien ensemble. Mais dans une équipe qui est réunie pour gagner, le bien vivre ensemble n'a de sens que parce que ça nous permet d'augmenter nos chances de victoire. Ce que j'essaie d'expliquer, que j'ai reçu, c'est que si nous vivons bien ensemble, mais que nous ne vivons pas ensemble pour gagner, que la victoire n'est pas notre objectif, vivre ensemble n'est pas une finalité. Et ça ne pourra pas nous satisfaire. C'est pour cette raison que quand il y a 1, 2, 3 personnes qui posent problème et qui empêchent qu'on vive bien ensemble et que ces personnes-là ne sont plus là, on va recréer exactement les mêmes problèmes. Et puis quand d'autres personnes seront identifiées comme posant problème, elles ne seront plus là. On va encore créer de nouveaux problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas juste appelés à être ensemble. Il nous a appelés à être ensemble pour gagner des victoires. Et il n'y a rien de plus galvanisant pour une équipe que la victoire. Quand on gagne ensemble, on s'aime davantage. On a envie de rester ensemble parce qu'ensemble on gagne. On a envie de faire des sacrifices. On a envie d'accepter parfois le caractère difficile de l'un ou de l'autre parce qu'on gagne. Au-delà de cela, à Providence, nous gagnons des âmes. Le seul problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous ne savons plus comment on gagne dans la vie chrétienne. C'est quoi gagner? Ça veut dire que même lorsqu'une âme est gagnée, ça ne nous réjouit pas comme ça devrait. Ça ne justifie pas dans nos cœurs
les sacrifices que nous faisons pour être ensemble, parce que nous ne voyons pas dans le salut d'une âme l'aboutissement de tous nos sacrifices. Et cela, il faut que ça change. Quand une personne quitte le diable pour rejoindre Christ, c'est notre victoire à tous. Je dis encore, c'est notre victoire à tous. Alors, j'ai promis que j'allais m'arrêter et je ne veux pas être un faux prophète. Mais vous avez compris ce que je voulais vous partager ce matin. Nous devons croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes dans le but de gagner les hommes. Nous devons croître dans nos finances dans le but de gagner les hommes. Nous devons croître dans notre intellect, dans nos relations, dans le but de gagner les hommes. Nous devons croître dans notre carrière professionnelle, dans le but de gagner les hommes. Tout ce que nous faisons doit avoir pour objectif et pour aboutissement le salut de quelqu'un. Vous voyez combien Dieu aime les hommes. Il est capable de réunir 200 personnes dans un coin de Noisy-le-Grand afin de créer les conditions pour le salut d'une personne. Il est capable de faire travailler 15 conseils différents dans le but qu'une personne vive une expérience de culte qui l'emmène à dire oui à Jésus. Il est capable d'emmener des 4 coins de la région Île-de-France des gens qui se rassemblent et qui servent dans le but de créer des conditions idéales pour le salut d'une personne. Ce matin, tu es peut-être cette personne pour laquelle nous avons été rassemblés. Tu es peut-être cette personne pour laquelle nous avons rendu culte et pour laquelle nous avons servi. Tu es peut-être cette personne à laquelle Dieu pense et pour laquelle il a réveillé des gens très tôt ce matin pour aller dans la ville de Noisy-le-Grand, dans les rues, pour inviter à participer au culte. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est pour toi qu'on est là. On est là pour Dieu, mais Dieu est concentré sur toi. Je veux te donner l'occasion d'accepter dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ta situation et que tu veux donner ta vie au Seigneur, lève ta main là où tu te trouves. Et nous allons ensemble t'accompagner dans cette décision. Tu es là ce matin et jamais tu n'as donné ta vie à Jésus. Tu es bienvenu de le faire maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus aujourd'hui ?